Je suis le pasteur Georges Amoakon de l'église La Maison de la Destinée, Abidjan, Côte d'Ivoire. Nous allons voir comment nous pouvons aller au-delà, comment nous pouvons faire mieux pour le Seigneur. Et j'ai un passage devant moi, Genèse 24. Il s'agissait, n'est-ce pas, d'Abraham qui envoie son serviteur pour lui chercher une épouse pour Isaac, son fils. Et dans ce passage, j'ai ce que j'appelle les 5 P. 5 P. Qui vont nous aider à aller au-delà. Le premier P, c'est la promesse de foi. Et nous voyons la promesse de foi en Genèse 24, le verset 7. Abraham envoie son serviteur. Il lui donne cette assurance que j'appelle la promesse de foi. Il lui dit, l'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité. Lui-même, en parlant de Dieu, lui-même enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. C'est la promesse de foi. Abraham envoie son fils pour une mission très difficile, pour lui chercher une femme, une épouse pour son fils Isaac. Et il dit au serviteur, tu n'es pas seul. Dieu met à ta disposition une assistance surnaturelle. Si la mission est céleste, Dieu mettra à ta disposition un appui céleste. Si la mission vient de Dieu, il mettra à ta disposition tout le ciel. Parce que dans une mission divine, on a plus besoin de Dieu que des hommes. Dans une mission divine, on a plus besoin du ciel que de la terre. Et c'est ce que Abraham nous apprend. Il dit à son serviteur, va, mais Dieu enverra son ange devant toi. Tu ne seras pas seul. Et il m'a chargé de dire à quelqu'un qui m'entend, qui m'écoute, que par rapport à cette mission noble, cette mission divine, tu n'es pas seul. Il envoie son ange devant toi. Le Dieu du ciel lui-même enverra son ange devant toi. Ça veut dire que l'ange de l'Éternel te devancera. L'ange de l'Éternel te devancera. L'ange de Dieu fera réussir cette mission. Tu peux te sentir seul, mais tu ne l'es pas. Ça, c'est la promesse de foi. C'est cette promesse que Dieu donne à son serviteur. Et son serviteur va avec cette promesse. C'est vrai que physiquement, il ne voit pas l'ange et il n'a pas besoin même de voir l'ange, mais il croit dans le Dieu d'Abraham. Et il sait que le Dieu d'Abraham enverra effectivement son ange devant lui. Et il m'a chargé de te dire, ça sera ton cas. Il enverra un ange devant toi. Et ce voyage et cette mission sera une mission réussite grâce à l'intervention de Dieu. Et le serviteur est parti. Le serviteur est parti. Arrivé quelque part, il va faire quelque chose de très important. Il va prier. C'est le deuxième P, la prière du serviteur. Le premier P, c'est la promesse de foi, libérée par Abraham. Le deuxième P, c'est la prière du serviteur.
il n'a pas croisé ses bras en disant, Dieu a promis par la voix de son serviteur Abraham, ou Dieu a promis par la voix de mon maître Abraham, Dieu lui-même va le faire. Non, il n'a pas croisé ses bras. Arrivé quelque part, il a prié. Il a invoqué le Dieu de son maître, le Dieu d'Abraham. Il a cherché la face de ce Dieu. Il a prié. Pourquoi nous prions? Nous prions parce que nous avons la promesse de Dieu. Nous avons la promesse de Dieu avec nous. Et nous prions pour activer la promesse de Dieu, pour la réalisation de cette promesse. Nous prions, il a prié. Et sa prière était une prière très simple. Voyons sa prière. Le verset 13. Il dit, je me tiens près de la source d'eau. Les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Et voici sa prière. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. Et qui répondra, bois. Je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai. Voici sa prière. C'est une prière spontanée. Elle vient du cœur. Elle ne vient pas de livrer des prières écrites par son pasteur. Mais une prière spontanée. C'est une prière simple. Il n'y a pas de jargon spirituel, jargon évangélique ou charismatique. Et parfois, on a comme l'impression que ce sont les jargons-là que Dieu écoute. Alors quand un pasteur est en train de prier, nous sommes en train d'écrire ces jargons-là. Dieu, ce qui intéresse à Dieu, ce n'est pas tes vocabulaires, mais c'est l'attitude de ton cœur. Une prière simple, d'abord une prière spontanée, une prière simple, il n'y a pas de jargon spirituel, ce n'est pas long, ce n'est pas répétitif, ça va tout droit au cœur et tout droit au but. C'est aussi une prière spécifique. On voit ici 3 S. Une prière spontanée, une prière simple et une prière spécifique. Cette prière déterminera le type de femme que Dieu a choisi, n'est-ce pas, pour Rebecca. On a vu la promesse de la foi. On voit la prière du serviteur, le deuxième P. Il a prié. Il a cru en Dieu d'Abraham. Et le troisième P, c'est la providence divine. La providence divine. Le verset 15. Il n'avait même pas fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule, Rebecca. Il n'avait même pas fini de parler. Le serviteur n'avait pas encore fini de prier. Et voici Rebecca. Voici Rebecca. Dieu te mettra en contact avec ton miracle. Voici Rebecca. Il n'a pas encore fini de prier. Et voici son miracle. Tu verras ta Rebecca. Tu verras ton miracle. Dieu va transformer ta prière en louange. Il va transformer ta prière en adoration. Que veut dire la providence divine? La providence divine, c'est une orchestration surnaturelle. Alors, Dieu, par l'ange, va orchestrer les événements, contrôler le temps et les circonstances,
influencer, si tu veux, manipuler même l'atmosphère et conduire Rebecca au port désiré. Avant même que le serviteur n'ait pris, l'ange était déjà à la maison de Rebecca. N'est-ce pas ce que Dieu dit, ce qu'Abraham dit, le Dieu du ciel lui-même enverra son ange devant toi. Le serviteur se trouve à la source, mais l'ange est déjà à la maison, devant le serviteur. Et l'ange est en train d'orchestrer l'atmosphère, manipuler l'atmosphère, orchestrer des événements pour faire sortir Rebecca. Rebecca n'a pas besoin de voir l'ange, mais c'est à l'heure où les jeunes filles viennent puiser de l'eau. Rebecca n'était pas obligée de venir. Et peut-être même ce n'était pas son tour de venir au puits aujourd'hui. Mais par l'orchestration surnaturelle, c'est ça la providence divine. Dieu arrange et organise tout pour faire venir la jeune fille. Et il m'a chargé de te dire, il va orchestrer des choses en ta faveur. Il va influencer des événements pour favoriser ta cause. Il va arranger et influencer des temps et des circonstances. Il va même, si tu me permets, manipuler les choses pour favoriser ta cause. C'est ce qu'il fait pour Rebecca. Et voici Rebecca. C'est de cette manière que tu verras ton miracle. C'est de cette manière que tu verras la puissance et la gloire de Dieu. Ce qui est intéressant ici, et il faut noter ça, Rebecca avait déjà quitté la maison bien avant que le serviteur d'Abraham n'ait pris. Avant même qu'il n'ait pris. Une prière très simple. Rebecca avait déjà quitté la maison. Et j'ai compris la promesse de foi, la promesse donnée par Abraham. Et quand l'homme de Dieu prêche et il libère une parole, une promesse de foi, une déclaration de foi, il faut le saisir dans l'esprit. Parce que tout a été créé par la parole. Le serviteur a saisi la déclaration d'Abraham. Le Dieu du ciel lui-même enverra son ange devant toi. Il a cru. Il a cru. Il n'a pas dit tous les jours, voici ce qu'on dit. Chaque année, on dit tel thème. Il n'a pas dit ça. Il a cru. Dieu du ciel enverra son ange devant toi. Il a cru. Il a cru à la promesse. Et lui-même, il a prié. Et maintenant, c'est la part de Dieu. Dieu va orchestrer les choses. Comme je disais, le mouvement et le déplacement de Rebecca étaient surnaturellement orchestrés. Waouh! Elle ne savait pas qu'elle était dans la volonté de Dieu. Pour elle, elle venait puiser de l'eau. Pour elle, elle vient puiser de l'eau. Fais ce que tu as l'habitude de faire. Mais un jour, tu verras que tu étais dans la volonté de Dieu. Pour elle, elle vient puiser de l'eau, comme d'habitude. Pour elle-même, peut-être ce n'est pas son jour. Mais cette fois-ci, elle est poussée par l'Esprit. Elle ne sait pas. Et c'est la première personne à apparaître. Et quand ton jour arrive, c'est ainsi que Dieu fera. Il fera en sorte que tu sois la première personne à apparaître. Que tu sois le fruit
de la providence divine. Et ton miracle sera le fruit de la providence divine, de l'orchestration surnaturelle, de l'influence de l'Esprit. Voici Rebecca. Et je prophétise, voici ton miracle. Voici ton miracle. Rebecca est apparue à point nommé. C'est de la même façon qu'apparaîtra ton miracle. Tu es un candidat, Excellence, d'une orchestration surnaturelle. Lève la main, dis après moi, je suis un candidat d'une orchestration surnaturelle. Et cette semaine, Dieu va influencer l'atmosphère. Il va orchestrer les événements en ma faveur. Il va changer le temps et les circonstances pour favoriser ma cause. C'est ça, la providence divine. Alors nous voyons la prière, d'abord la promesse de foi donnée par Abraham. Et c'est ce que nos pasteurs le font, dimanche après dimanche. Ils libèrent la promesse de foi. Et nous voyons la prière des saints, la prière du serviteur. C'est ce que nous devons faire. Quand il y a une promesse, on doit courir avec la promesse dans la prière. Le troisième P, on voit l'orchestration divine. Et le quatrième P, c'est la preuve du service. La preuve du service. La preuve du service, c'est d'aller au-delà. C'est ce qu'on te demande de faire. Parce que la prière du serviteur est ceci. Par là, je connaîtrai. Quelle sera la preuve que Rebecca était l'épouse désignée? Et voici la preuve. Elle me donnera à boire. Et elle se proposera d'elle-même de nourrir ou de donner à boire à mes chameaux. Alors, Rebecca arrive, Eliezer s'approche, et Eliezer lui demande à boire. Eliezer n'avait pas soif. Eliezer était entouré. Il était dans une caravane. C'est un voyage, ce n'est pas un voyage d'un seul jour, c'est un voyage de plusieurs jours. Il était équipé, il y avait tout dans la caravane. L'eau, nourriture, matelas, et j'en passe. Mais c'est un test, c'est la preuve. Est-ce que c'est elle? Si c'est elle, on verra. Donne-moi à boire. Elle lui donne à boire et elle-même, elle se propose. Elle se propose à nourrir les chameaux. Et écoute, Eliezer a commencé sa conversation par une requête et non par une promesse, ni une fratrie. Il dit, donne-moi. Il n'a pas dit, viens prendre. Il n'a pas dit à Rebecca, mais tu as de la chance, jeune fille. Est-ce que tu me connais? Moi, je suis le serviteur d'un grand homme qui s'appelle Abraham. Un ami de Dieu que Dieu a béni richement. Il a un fils qui cherche femme, mais tu es béni, toi, jeune fille. Donne-moi à boire ou donne-moi une offrande et je vais te dire quelque chose. Il n'a pas dit ça. Sa requête n'était pas conditionnée. Il n'a pas dit, si tu me donnes de l'eau, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Il n'a pas parlé d'Isaac. Il n'a pas parlé d'Abraham. Il a simplement exigé de l'eau.
Il n'a pas présenté Isaac comme une marchandise. Il n'a pas présenté Abraham comme une marchandise. Comme la plupart d'entre nous faisons. Nous présentons Jésus comme marchandise. Et les gens viennent à l'église, pas à cause d'une intimité avec Jésus, mais à cause des choses qu'ils peuvent avoir en Christ. Eliezer ne cherchait pas une prostituée pour Isaac. Il ne cherchait même pas une simple femme. Il cherchait une épouse pour Isaac. Une prostituée va donner son eau. Ça veut dire elle va prêter son service à une condition. Une simple femme va donner juste de l'eau à boire, pas plus. Mais une épouse, elle va au-delà de ce qu'on lui demande de faire. Et l'épouse de Christ n'est pas une prostituée. Elle ne vient pas à l'église pour ce qu'elle peut avoir. Elle ne sert pas Christ pour son propre intérêt. Mais elle sert Christ à l'image de Rebecca. L'épouse de Christ n'est pas une simple femme, excellence. Celle qui fait ce qu'on lui demande de faire. Mais elle va au-delà. Elle va au-delà. Elle va au-delà. La preuve du service. Nous avons vu la promesse de foi, la prière du serviteur, la providence divine et la preuve du service. La preuve du service, c'est va au-delà. Va au-delà. Et finalement, voyons le dernier P, qui est la prudence de Rebecca. La prudence de Rebecca. Il faut souligner ici que Eliezer n'était pas seul. Comme j'ai déjà souligné tantôt, il est venu avec des serviteurs. Et Eliezer était l'intendant de la maison d'Abraham. Ce n'est pas un boy. Il est comme directeur du cabinet de la maison d'Abraham. Il bouge avec un entourage. Il y avait des hommes avec lui dans la caravane. Il avait tout. Mais quand Rebecca a commencé à nourrir les chameaux, Rebecca a vu ce monsieur qu'elle ne connaissait pas. Pour elle, c'est un étranger. Pour Rebecca, c'est un étranger. Rebecca est une jeune fille, peut-être une adolescente. 17 ans, 18 ans peut-être. Quelle force elle a pour nourrir et faire boire 10 chameaux? Et combien de litres d'eau un chameau peut boire? Peut-être un chameau peut boire 130 ou 150 litres d'eau, multiplié par 10. Et cette jeune fille seule, oh, n'est-ce pas, ce que la Bible dit, ce n'est ni par la force. Elle représente l'épouse de Christ qui agit par la puissance de Dieu. Rebecca n'a pas dit à Eliezer, mais monsieur, viens m'aider. Elle n'a pas non plus dit, mais monsieur, dis à tes gens là de venir m'aider. Moi, je suis en train de vous aider. Ils n'ont qu'à venir m'aider. Rebecca n'a pas dit, je suis la seule à servir. Je ne peux pas moi-même, je ne peux pas moi seul nourrir vos chameaux. Rebecca n'a pas dit, toujours c'est moi qui le fais. Toujours c'est moi qui le fais. Si c'est la prière, c'est moi. Donner, c'est moi. Évangélisation, toujours c'est moi. Où sont les autres? Elle n'a pas dit ça. Rebecca ne connaissait même pas ce monsieur. Pour elle, c'était certainement un étranger qui a besoin d'aide. Elle n'était pas obligée
de faire toutes ces choses. Mais elle s'est volontairement ouverte à donner à boire aux chameaux. 10 chameaux, 130 à 150 litres d'eau par chameau, fois 10. C'est un travail de 5 à 10 heures de temps. Et Rebecca, elle seule, avec joie. Elle fait seule avec joie. Elle le fait avec joie. Avec joie. C'est la prudence de Rebecca. Rebecca ne savait pas qu'elle était en train de nourrir ses propres chameaux. Elle ne savait pas que ses serviteurs seront demain des serviteurs à elle. Et les gens qu'elle sert aujourd'hui seront à sa disposition demain. Elle ne savait pas. Continue de servir dans la maison de Dieu. Va au-delà. Fais plus que ce que les autres font. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Tu ne sais pas ce que Dieu a préparé pour toi. Va au-delà. Il m'a chargé, il te dit, ne te plains pas. Ne dis pas pourquoi c'est moi seul. Toujours c'est moi, toujours c'est moi. Rebecca ne s'est pas plainte. Quand demain Rebecca sera sur un des chameaux, vers la direction du pays d'Abraham, quelle gloire! Et elle verra même que ce qu'elle a vu avec Éléazar, le serviteur, n'était rien par rapport à ce que Abraham avait. Et elle serait, n'est-ce pas, l'héritière d'Abraham et co-héritière, n'est-ce pas, d'Isaac. Ça, c'est l'Église. Et Dieu nous appelle à servir, à aller au-delà. Et toi qui sais que le Seigneur te bénisse, qui te donne cette grâce qu'il a donnée à Rebecca, et que tu vois toi aussi ton miracle, et tu verras ton miracle. Parce que c'est celui qui sait que Dieu voit étant grand. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui sais, et toi qui sais, continue de servir dans le nom de Jésus. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.